Bonjour à tous, aujourd'hui on ouvre une display Bob l'éponge de la marque Kawaii HMA002. La boîte est sympa. Allez, c'est parti. Alors, comment ça se présente? Ça doit être le hit pack. Ça a l'air d'être juste une carte a priori. 12 boosters normaux. Plus le hit pack qui, comme d'habitude, on ouvrira en dernier. On verra bien. Allez. Alors, on commence avec une SSR. Ok, avec un peu de texture. Un peu de foil en verre cassé. Pas trop mal, en vrai, la qualité a l'air sympa. Et une pièce de puzzle. Ouais, la qualité est plutôt pas mal. Une CR. J'aime beaucoup celle-là. Mais la CR est sympa. Pareil, un peu de texture. Ah, c'est cool celle-là. On a le même dos, donc possiblement une autre CR ici. Voilà. Sympa aussi celle-là, j'aime bien. Donc ça a l'air d'être toujours une SSR et après une autre carte de rareté différente. Et là on a une UR. En vrai elles sont sympas, j'aime bien. Hein. Toujours la petite texture derrière. Je sais pas du tout combien il y en a dans la collection. On va essayer de voir tout ça après. Encore une CR. Donc les CR, ça n'a pas l'air d'être les plus rares. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air marrant. Une CMR. Oh, le bac est sympa. Elle est vraiment pas mal. On voit là le jeu des textures. Aucune idée de la rareté, mais j'aime bien celle-là. Alors ça serait super que le hit ce soit une numérotée. Peut-être qu'il y a des numérotés, hein, je sais plus. Encore une CR, ouais donc les CR c'est tout à fait classique. Mais après je les aime bien. Encore une CR a priori. Même les SSR sont sympas. Hein. J'aime beaucoup la couleur. Encore une CR. Ouais, donc le plus classique, ça a l'air d'être SSR et CR. Ok, sympa. A priori, on n'a pas encore eu de double.
Une deuxième UR. Ok. Allez, encore 2 boosters normaux. Avec une CR. Ouais, donc aucun double, ça c'est cool pour l'instant. Est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. Est-ce qu'on va avoir toutes les SSR, toutes les CR? Je sais pas. Je vais trier après, on verra bien. Dernier booster. Une CR encore. Toujours pas de double a priori. Ok. Donc si je me trompe pas, aucun double sur les cartes normales. Et en hit, donc si on compte pas les CR, on a 2 UR, une pièce de puzzle et une CMR. Avec un peu de chance, la CMR, c'est peut-être un peu rare, je sais pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, il y a quand même une espèce de... Je sens une espèce de bordure, comme s'il y avait un cadre autour. À mon avis, ça va être une carte avec un cadre autour. Allons-y. Ça serait bien qu'elle soit numérotée. En vrai, ça serait vraiment très bien. Alors, elle n'est pas numérotée sur le dos. Elle n'est pas numérotée sur la face. Bon, dommage, c'est pas une numérotée. Par contre, en effet, il y a un petit relief de cadre avec de la texture. Donc une WCP, ça a l'air d'être les... Cannes, ça doit être des dollars canadiens probablement. Donc ça a l'air d'être une couverture de comics canadiens. Il n'y a pas de texture sur la couverture à part le petit foiling. Par contre, on a la texture sur le côté. Un peu déçu qu'elle soit pas numérotée, mais elle est pas mal. Petite déception quand même. Je sais plus ce qu'on pouvait avoir en hit pack, etc. On va regarder le flyer juste après pour voir ce qu'on a eu. Voilà, donc ça c'est notre hit. Et possiblement que notre plus grosse rareté c'est la CMR, mais j'ai aucune idée. On va regarder ça ensemble. Alors j'ai trié, j'ai mis sous sleeve. Donc on a notre pièce de puzzle. Au niveau des SSR, on a les SSR qui se suivent du 7 au 18. Et ensuite, on a les CR, donc de 1 à 8. Et après, on a les deux UR, la 20 et la 21. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas, au niveau de la répartition, c'est toujours des cartes qui se suivent. On voit d'abord les cartes de rédemption, avec les cartes, on va dire, gold et silver. Et ensuite, des trucs complètement étranges, genre une peluche, une bouteille de parfum. Ça, c'est pas mal, la petite maquette, là. Et sinon, cartes en métal, des binders et des cartes en acrylique. Ici, on a toutes les raretés qu'on va voir en détail en dessous. Donc il y a quand même énormément de raretés, donc pareil, impossible à compléter comme collection, globalement. Ou très très compliqué. Ça, on va regarder juste à la fin, ça va être les pourcentages de ce qu'on peut avoir dans les hit packs et dans les packs normaux. Donc on voit on a 12 packs normaux de 2 cartes et un hit pack de 1 carte. Donc on commence par les cartes gold. Alors, ils disent que c'est en métal précieux, mais je suis pas certain que ce soit forcément en or. Parce que souvent ils mettent quand même que c'est de l'or à 999 pour 1000, etc. Là ils disent que c'est du métal précieux et que c'est une impression sur or. C'est un peu mal traduit je pense. Donc je suis pas certain que ce soit de l'or pur. Ça se trouve c'est peut-être de l'argent pur plaqué or. Après ils appellent ça gold. Donc peut-être que c'est de l'or pur. 15 grammes d'or pur. Ça laisserait prétendre que c'est de l'or pur en tout cas. Après on a la même chose, pareil, je sais pas si c'est de l'or ou de l'argent plaqué, etc. Avec 5 grammes. C'est assez sympa je trouve les médaillons comme ça. Après on a les DP, c'est 20 grammes. Donc là je suppose d'argent.
En tout cas là ils disent pas que c'est de l'or, donc les UGR, donc là par contre c'est des cartes en métal tout simplement. Les HP. Les PVS c'est de l'acrylique, et je pense, vu comment c'est pailleté, ça doit être les cartes shaker avec les petites paillettes, etc. Ensuite on a les MVR qui sont en mode Marvel. Les OPR en mode One Piece. C'est assez sympa je trouve. Les MLR en mode mélange avec plein de licences différentes. Donc on a du Toy Story, du The Mask, Deadpool. C'est assez cool aussi. WCP c'est ce qu'on a eu. Donc c'est la plus petite rareté possible dans les hit packs. On verra après. Ensuite les EX. Et je crois que c'est un autocollant, si je me trompe pas. Un aimant, peut-être. YQL, SZR, CMR. Donc ça, c'est toutes les cartes qu'on peut avoir dans la display. Hein. MOR, LR, CL. Ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien. SP. Les cartes puzzle, et ensuite les plus basses raretés, UR, CR, SSR. Donc tout ça on en a eu beaucoup dans la display. Et donc si on regarde les pourcentages, donc c'est à droite c'est le nombre de cartes de ce type qu'il y a dans une case. Et une case, c'est 36 boîtes. Donc dans 36 boîtes, par exemple, on a... bon, SSR, il les compte même pas, mais on a 288 CR, 72 UR. Ce qui fait 2 UR par boîte. 36 comme ça, donc ça c'est les puzzles, donc une pièce de puzzle. Et ensuite, on a eu quand même... on a eu une rareté pas mal dans la boîte. Donc par exemple, on voit qu'il y a 4... il y en a 4 CMR dans 36 boîtes, et on en a eu une. En sachant que là, les petites étoiles, si j'ai bien compris, c'est des cartes numérotées. Donc on a eu quand même une assez bonne rareté dans la display. Par contre, dans le hit pack, on a eu la plus commune, WCP. Et par exemple, il y a 9 WCP. La somme ici fait 36, puisqu'il y a un hit pack dans chaque display. Donc on a eu la plus basse, malheureusement. Mais on a quand même eu une bonne rareté au niveau boîte. Donc j'ai envie de dire que la CMR en fait est plus rare que la WCP, puisque là on en a 9 sur 36 en pourcentage. Donc on a 25% de chance d'avoir la WCP dans le hit pack, alors que la CMR 4 sur 36 boîtes, ce qui fait 11%. Donc ça veut dire qu'en gros il y a une CMR toutes les 10 displays à peu près. Donc au final, voilà, on a eu une bonne carte dans la display, mais une mauvaise carte dans le hit pack. Donc c'est quand même pas trop mal. Les SSR, ça rend super bien, je trouve. Donc pour un coup, les SSR me dérangent pas. Elles sont pas horizontales, elles sont assez travaillées. Je trouve que les textures, le foiling est plutôt bien réalisé. Donc pour des SSR, pour un coup, c'est une des collections que je trouve ont vraiment bien réussi les SSR. Après, au niveau des CR, pas mal aussi. J'aime beaucoup. Les deux UR, comme on a vu dans le flyer, la pièce de puzzle. Et du coup, notre hit pack, qui est le plus petit hit. Et j'ai mis le CMR dans mes hits, parce qu'au final, c'est une bonne rareté qu'on a eu dans la display. Et j'aime beaucoup le petit comics derrière avec le foiling autour des panels. Et en vrai, j'aime beaucoup le foiling aussi, les textures. Voilà, avec la sleeve, on voit pas super, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Et puis surtout, ça évite de mettre une seule carte dans une nouvelle page.
La display, je l'ai payé 17 €. Je la recommanderais tout à fait. Toutes les cartes sont cool. Celle que je préfère le moins, c'est peut-être les UR qui sont horizontales. On voit qu'il y a quand même dans les hit packs des bonnes raretés qui peuvent être très sympas à tirer. Pour le prix, je trouve que voilà, la qualité est très bonne. Les cartes sont très belles, donc je recommande à 100%. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas toujours comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like. Surtout vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Ça sera la vague 2 de Fabulous Beast. Et après, on aura du One Piece et du Demon Slayer. Très sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.